Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 26 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Et on a satisfait, satisfaite. Et d'ailleurs, on a reconnaissant, reconnaissant. Bon, eh bien écoutez, là, on a une satisfaction qui est là. J'ai l'impression que vous vous sentez bien. Vous êtes dans de bonnes énergies. Alors, on a quoi? S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Ok. Et le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, ici, on parle du moment présent. Donc là, vous êtes vraiment connecté au moment présent sur cette journée. Vous êtes ancré. Vous êtes bien. Alors, on va regarder ce qui se passe avec le message de vos guides. Et sur le dos, on avait le terrain inconnu. Il n'y a pas d'angoisse par rapport à ce qui peut se passer dans le futur, etc. Parce que vous êtes vraiment centré sur le moment présent. Allez, c'est parti. Oula, 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 il y en a trop. Bon, il y en a une qui est tombée. Hein. On va prendre celle-là. Vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres, comme à soi-même, ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos... Or, on est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Et on a la trahison. L'un de vos proches sur le plan amical ou professionnel risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir. Car sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables, durables pour vous, mais restez attentif, attentive, afin de ne pas être mise provisoirement en défaut. Bon, alors déjà, on est en train de vous dire, voilà, vous n'avez rien à prouver, soyez vous-même. Et derrière, on vous met une petite alerte sur certaines personnes qui pourraient, que ce soit volontaire ou involontaire, ne pas être fiables dans les temps à venir. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Ah, je n'ai pas fait la coupe, on va peut-être faire une coupe quand même avant. On a la loi et on a la fécondité. Bon, il y a quelque chose qui est en suspens ici par rapport à une procédure, par rapport à des démarches. Bon, il y a aussi une recherche de vérité ici. Hein. Ouais, la maison, la santé. Ouais. Alors ici, vous pourriez être dans l'attente d'un verdict, d'une décision. Ça peut être aussi par rapport à un proche qui doit aller en maison de retraite, en maison de repos ou dans une maison spécialisée. On parle aussi ici de quelque chose qui vous tracasse. Ouais, parce que vous attendez une décision. Ou alors vous êtes en recherche d'une vérité ici. Ok, allez, on va regarder dans le tirage maintenant ce qu'on a. Pour d'autres, vous êtes en plein dans une recherche mais concrète ici par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le carrefour, le miroir magique. Bon, c'est chouette, l'hérédité, le voyage, le boomerang. Quelque chose qui revient. Alors, il y a plusieurs choses qui reviennent vers vous. On voit que les choses vont bouger là, sur ce jeudi ou dans les jours à venir par rapport à une situation du passé. Et c'est positif là. Vous avez plusieurs opportunités, plusieurs voies. Vous avez le choix, j'ai envie de vous dire. Alors, on a quoi? La victoire, la séparation, l'examen, l'échec, la culpabilité, le retard et l'enfant. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors ici,
Ben, victoire sur l'échec, hein. Victoire sur une situation néfaste. Il y a la fin d'une culpabilité, la fin d'une appréhension. La fin aussi de ce sentiment d'avoir une épée Damoclès au-dessus de sa tête. Et ça a été long. Mais là, on voit qu'il y a une libération avec l'examen, la réussite. C'est la fin d'une lenteur, hein. Il y a quelque chose qui vous a freiné jusque-là. Et là, on voit bien une nouveauté qui arrive, un renouveau dans votre vie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la loi. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'officiel. C'est une décision peut-être juridique ou administrative qui vous donne raison. Il y a cette histoire de triomphe, de succès pour vous, de décision positive. On a la personne extérieure homme ou femme. Ben là, par rapport... Alors, ça peut être un litige ou un désaccord ou autre. On voit ici qu'il y a la fin, en fait, hein, d'une relation ici, hein. Peu importe le lien, ça peut être une collaboration, une association, une relation sentimentale, amicale, professionnelle. Bon, c'est la fin. Et vous allez avoir des nouvelles d'une personne assermentée, homme ou femme. Regardez, on a l'amour, hein, ça vous a beaucoup affecté, mais là, maintenant, c'est positif pour vous. Et on a l'ouverture. Vous allez pouvoir aller de l'avant, clairement. Dans les jours à venir, là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Il y a une décision. J'ai vraiment cette histoire de décision qui est là. Et vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose, là. Clairement. D'où le fait que vous soyez satisfait ou satisfaite. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des Météores. On va regarder ce qu'on a comme énergie. Allez, pour ce jeudi, 26 décembre 2024. Voilà, la protection, les réponses qui tardent. On vous dit que par rapport à ce qui peut être un petit peu lent, vous n'avez rien à craindre. Restez zen, essayez en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le message à venir, l'apaisement des émotions. Bon, là, on parle de communication apaisante, hein. On a le blocage karmique, les disputes. Bon, il y a quelque chose qui va s'apaiser, clairement. Vous allez retrouver un équilibre. Alors, il y a eu un blocage. Alors, blocage karmique, pourquoi pas, hein. Ici, ça a pu être un événement qui a été assez dur. Il y a eu peut-être une colère, des disputes, ou alors quelque chose de soudain qui s'est bloqué. Alors, ça peut être dans vos énergies ou autre. Mais là, on voit qu'il y a un apaisement par rapport à cela. Ça peut venir aussi de la communication, hein, du chakra de la gorge. Allez. On va regarder dans le tirage maintenant. Je replace mes cartes. Voilà, on regarde au dos. On a le lâcher-prise, la libération d'un blocage, le trimestre en cours, le pardon et la grosse avancée karmique. Ouais. Il y a vraiment le fait de lâcher prise peut-être sur une situation. Peut-être que des fois, vous n'avez pas besoin de tout savoir. J'ai ça qui ressort. On n'a peut-être pas besoin de tout savoir. Et ça permet de libérer aussi une paix, hein. Avec le pardon, c'est vraiment la paix en soi. Ici, on est encore sur le trimestre en cours, en sachant que le trimestre en cours là est sur la fin, hein. On est bientôt au mois de janvier, donc bon, mais voilà, il y a cette histoire de lâcher prise peut-être par rapport à un passé ou à des choses que vous ne comprenez pas. Et j'ai vraiment cette phrase, on n'a peut-être pas besoin de tout comprendre. Ok, alors, ou de tout savoir. Alors, en carte centrale, on a potentiel exacerbé. Donc là, déjà, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de sensibilité. Alors, on a le chakra du cœur, les fausses paroles, l'amour durable, la rencontre forte. Ici, il y a des choses qui vous affectent beaucoup, peut-être trop. On voit ici qu'avec les fausses paroles, le mensonge, là... il y a quelque chose qui vous irrite par rapport à ça et qui peut amener des réactions émotionnelles très vives chez vous, hein. Alors, on va juste regarder ce qu'on a d'autre là. Je vais juste remettre des cartes, hein. Hop, on va les remettre partout. Alors, je ne sais pas laquelle... Ah, c'est celle-là. Regardez, qu'est-ce qu'on a là. L'apaisement des émotions, vous voyez ? Fausse parole, protection et réalisation. Bon.
Dans tous les cas, par rapport à ce qui peut être mensonger, des critiques qu'on peut vous faire, etc., on vous dit, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé aussi, même si j'ai pas la carte du mauvais œil, etc. Hein, on vous dit, pas de panique, ça se réalise. S'il y a eu peut-être des choses aussi qui vous ont marqué et affecté, c'est pas pour ça que votre projet ou ce que vous voulez concrétiser, voire se réaliser, ne va pas se réaliser. L'amour durable, la Queen B, on vous demande vraiment de vous faire confiance ici. D'accord? Et être dans l'amour. Et l'amour de manière générale. Hein, d'accord? Et vraiment de vous apporter cet amour aussi, hein, en premier lieu. La rencontre importante, la rencontre forte, et on a la rupture dessus. Peut-être que des fois, vous savez, il y a des liens, des relations, des situations, hein, où on a l'impression que c'est super important pour nous. Et finalement, ce sont des énergies qui nous tirent plutôt vers le bas ou qui nous ralentissent. Hein. Et du coup, ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à ça. Pour d'autres, ça sera une rencontre que vous allez faire, une personne que vous ne connaissez pas, et qui va vous permettre de passer au-dessus. Hein, des fausses paroles, des mensonges, des langues de vipère, là, d'une situation illusoire qui ne vous convient pas. Ok, allez, on va faire le sentimental et l'affectif avec le Love You. Je rappelle qu'avec le Love You, il y a des datations et des signes. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous le laissez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Vous prenez ce qui résonne. Alors, on a l'emprise, la manipulation, la toxicité et l'évolution, la progression. Bon là, on est... alors, il y a de la manipulation, il peut y avoir du chantage affectif. Pour d'autres ici, si vous avez personne, ça peut être une influence extérieure, ça peut être la société, tout simplement. Bon, il y a quelque chose de nocif ici. On vous parle du Scorpion, si ça vous parle du mois de novembre. On parle d'un changement, d'un renouveau, d'un nouveau départ. On a le mois de janvier, on a le Capricorne et l'instabilité. Bon, il y a une instabilité. Alors peut-être ici qu'on essaye aussi de vous faire tendre vers quelque chose que vous ne souhaitez pas. Bon, on est dans la coupe, hein. C'est l'immédiat ou le passé très très récent. Là, on avait quand même le mois de novembre. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé avec une personne, un signe du Capricorne ou du Scorpion, ou alors sur le mois de novembre ou janvier dernier. Hein. C'est possible aussi. Hein. On peut aller un peu plus loin. Hop, on y va. On va regarder au dos déjà qu'est-ce qu'on a. La rencontre au travail, la liaison, la tristesse, le mal-être, le doute, l'égarement, les projets, la famille, le cercle amical. Bon, moi j'ai une relation qui n'est pas vécue au grand jour. On voit qu'il y a un mal-être parce que il n'y a pas de projet, il y a un égarement, il y a quelque chose de secret. Vous auriez envie de partager plus. Pour d'autres, là, les célibataires, peut-être que dans votre entourage, peu importe, hein, il y a une personne qui vous plaît bien, mais bon, vous restez dans le questionnement, vous n'êtes pas bien, ou alors c'est une personne qui finalement n'est pas honnête. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Ou alors le coup de cœur n'est pas réciproque. Alors, on a le signe du Gémeaux le mois de juin en carte centrale, donc on remettra une carte dessus. Sur vous, on a la blessure du passé, la souffrance. En face de vous, on a la stabilité, l'équilibre, le changement rapide, l'accélération. Et on a l'impasse, l'échec. Allez, c'est parti. On va remettre des cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le signe du Gémeaux? L'emprise, la manipulation, la toxicité. Sur le passé, on a quoi? La rencontre, via Internet, les réseaux sociaux. En face de vous, on a la stabilité, l'équilibre, la dépendance affective, l'addiction. Sur le changement rapide, l'accélération, il y a l'illusion. Et sur l'impasse, on a la prise de recul. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez rencontrer une personne sur les réseaux. Hein. On voit que vous êtes marqué encore par une rupture passée, par une blessure ici qui n'est pas guérie hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, la personne que vous rencontrez ici, elle a des addictions, elle se présente de manière stable et équilibrée, mais finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ça peut partir très vite. Hein. Attention aux illusions, aux fausses croyances ici. Et derrière, vous voyez, ça bloque et il y a une prise de recul. Hein. C'est vraiment passager. Pour d'autres ici,
Ça peut être une personne qui n'arrive pas à se détacher de vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Il peut y avoir une impulsivité. Cette personne pourrait revenir et vous dire, voilà, je ne sais pas, moi, je veux m'engager avec toi ou autre, ou avoir un projet. On vous dit, faites attention parce que c'est que passager. Il y a une forme de toxicité là-dedans. Il y a une grosse prise de recul. On voit qu'il y a une impasse avec cette personne. Il est possible que vous vous revoyez là rapidement. Mais il y a quelque chose de bloqué. Il y a un break ici qui va se faire parce que ça ne peut pas avancer. Pour d'autres là, attention. Les couples pour qui ça ne va pas, les relations pour qui ça ne va pas. On voit que vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais c'est une personne qui va vous manipuler, alors faites attention parce qu'il n'y a pas d'évolution avec cette personne et on voit que votre partenaire, il ou elle, bon, soit a des addictions, des dépendances, mais il y a quand même une forme de stabilité. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Le printemps. Poisson, mois de mars, donc on est sur le début du printemps. Il y a un changement, donc vous voyez, il y a un changement, un nouveau départ là pour votre partenaire, il ou elle, sur le printemps. Par rapport à votre relation. Alors vous êtes peut-être blessé là en attendant, mais ouais. Épreuve, perturbation. Ouais. Faites, sortie, activité. Bon. Pour celles et ceux là qui sont en train de se remettre d'une relation toxique, néfaste, d'ailleurs cette personne est toujours dans le game, quelque part, elle ne vous lâche pas. Il y a le fait de se changer les idées. Vous allez vous changer les idées et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre sur le printemps. Début du printemps, il y a un changement pour vous. Vous allez être encore perturbé par cette personne jusqu'au printemps pour moi. D'ailleurs, on a le mois de juin ici. Bon, pour moi, la fin de l'emprise, elle arrive là sur le printemps. Ok. Allez, on va faire un j'aimerais te dire. Allez, pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? J'ai envie de construire l'avenir avec toi. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. J'ai peur de t'avoir perdu. Je suis figée dans l'attente. J'ai besoin de temps. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Et j'aimerais prendre soin de toi. Alors, ici, on a une personne qui a envie, mais qui n'est pas capable. Donc, qui a envie de construire avec vous, qui a peur de vous perdre, mais qui en même temps n'est pas capable d'avancer. Vous voyez, je suis figée dans l'attente, qui a besoin de temps. Bon, alors moi je vais juste remettre une carte sur j'ai besoin de temps et j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Bon, on a une influence ici, Il y a une influence négative, donc c'est pas une question, c'est bien ce que je pensais, c'est pas une question de temps, c'est une question finalement de positionnement par rapport à... Alors, cette personne elle a besoin de se positionner par rapport à son environnement, par rapport aux personnes qu'elle côtoie, etc. Donc dans tous les cas, on vous dit que là, cette personne, elle va vous donner des nouvelles. Là, je la vois plutôt être dans l'action pour vous donner des nouvelles, mais tout ce qui est en lien avec l'engagement, la construction, etc. Cette personne est bloquée, elle n'arrive pas. Elle vous dit... Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage, vous voyez. Et elle assume pas. Pour l'instant, en tout cas. Ouais. Je suis tellement imprévisible, vous voyez. Il y a une instabilité encore. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Alors, j'ai pas quelque chose, là, pour le coup, j'ai pas quelque chose de toxique. Mais cette personne, il faut qu'elle se prenne en main, en fait. Et vous pouvez rien faire par rapport à ça. Ok. Allez, on termine avec la réponse à votre question ou le message du jour. Je devrais peut-être l'appeler comme ça. Bon, l'un ou l'autre, comme vous le souhaitez. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous le faites
intuitivement. Si vous n'avez pas de questions, vous le prenez comme un message. J'ai déjà eu des commentaires et des retours qui m'ont dit que vous ne le prenez pas forcément... Enfin, vous ne posez pas forcément une question, mais vous le prenez comme un message. Alors, on va regarder. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, on a, si vous croyez, agissez. Waouh, le message, il est fort là, hein, quand même. Hein. On vous dit que si vous êtes sûr de vous, si vous êtes convaincu, si vous croyez en votre projet, en ce que vous voulez, eh bien, mettez-vous dans l'action. La force de conviction. C'est ce que j'ai là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? J'ai la phrase « Agissez et vous serez récompensé ». Bon. Chiffre 7. Concentre-toi davantage. C'est l'introspection, hein, la spiritualité, tout ce qui est en lien avec le 7. Et derrière, on a le chiffre 11. Tu dois apprendre à lâcher prise. Il y a une dualité ici. Hein. Le oui, mais non. Alors, on y va. Peut-être apprendre à lâcher prise sur des peurs aussi, hein, ou un conditionnement, c'est possible. On va regarder avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a comme indice? On a le chiffre 8. On a le signe du Verseau du 21 janvier au 18 février. Alors, soit c'est en rapport avec le signe, soit c'est en rapport avec cette période peut-être passée, ou alors ça nous parle d'une période future, là. Hein. Et c'est proche. Hein. On a le chiffre 8 qui nous parle de succès, de vérité, de justice. Bon. Et derrière, on a l'automne et on retrouve ce chiffre 11 en réduction. Hein. Donc, il y a quelque chose par rapport au passé, par rapport peut-être à l'automne passé, là, qui vous met en dualité. Vous n'êtes pas aligné. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.